qui disent que c'est faux là-bas, c'est faux pourquoi? C'est faux par rapport à quoi? C'est faux parce que vous n'avez pas pu construire ce genre de maison? C'est faux parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir construire une maison? Il y a des gens qui sont aux États. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo actualité people. Directrice statistique générique. Aujourd'hui, nous allons parler de belles bijoux. Oui. Attendez, mes lèvres sont un peu sèches. Un peu de gloss, s'il vous plaît, pour pouvoir un peu mes lèvres. J'aime bien quand ça brille un peu. Et voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la maison de Belle Bijoux. 1,500 millions de dollars. Oui, Belle Bijoux a construit sa maison de rêve. Franchement, ça fait tout un tapage sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à accepter que la dame puisse construire une maison aux États-Unis. C'est une maison de 7 chambres avec des séjours, piscine, jardin, parc d'enfants et vraiment un espace vert de 3 hectares. On a été secoué depuis le dimanche lors de son interview avec Philippe Simo, là que je vais vous mettre là d'ailleurs. Belle Bijoux nous expliquait comment elle avait fait pour pouvoir construire sa maison à 1,5 million américains. Et ça a fait bouger la toile. Les gens ont commencé à trembler de partout, se remuer, se secouer parce que la Tonti a construit sa maison. Moi, honnêtement, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée du fait qu'elle ait construit sa maison à une telle envergure et à une telle hauteur. Parce qu'elle le mérite. Qu'on se dise la vérité, elle le mérite. Oui, elle le mérite. Parce que vous, les Africains, vous êtes les premiers médiocres dans toute cette histoire. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Franchement, moi, je ne comprends pas. Hein? Franchement, moi, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas ce qui vous dérange dans le fait que la Tanti a construit sa maison à 1,5 million. C'est beaucoup aussi, oh. C'est l'argent, hein? Ça fait combien même en France, ces femmes? Attendez, petit calcul. C'est beaucoup, hein? Non, franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Qu'on se le dise. Et est-ce que ça vaut la peine qu'elle puisse construire une maison à un tel montant? Oui. Moi, je dis oui. Quoi le problème si la dame a construit sa maison à 1,5 million cash? Il y a des gens qui sont aux États-Unis depuis plusieurs années, mais qui n'ont jamais eu le courage de construire ce genre de maison. Plein disent qu'ils ont des maisons aux États-Unis, mais c'est des maisons avec des crédits. C'est des hypothèques qu'ils doivent payer sur 15 ans, sur 10 ans. Mais elle a réalisé son rêve, c'est-à-dire de construire une maison cash et pas des moindres. Une maison à 1,5 million. 500 000 dollars. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible de pouvoir réaliser ses rêves. C'est possible de pouvoir construire ce genre de maison. En général, en Afrique, on s'attend à ce que ce soit des personnes, des stars, comme peut-être Rihanna, Beyoncé, Kanye West, qui puissent avoir ce genre de maison. Mais pas imaginer qu'une Africaine puisse avoir ce genre de maison aux États-Unis. C'est vraiment un exploit. Et pour beaucoup de personnes, c'est irréalisable. Mais elle a travaillé pour. Ça fait 10 ans, bientôt 10 ans aujourd'hui qu'elle est sur les réseaux, à charbonner comme une malade pour pouvoir aujourd'hui atteindre ses objectifs. Et on va l'empêcher de pouvoir jouir de ce bonheur-là. Non mais franchement, soyez sérieux. C'est une femme inspirante, c'est une femme impactante, c'est une femme pleine d'espoir qui montre que dans le travail, on peut s'en sortir. En travaillant, on peut devenir grand demain. Parce qu'elle a travaillé. Soyons honnêtes. On l'a tous vu ici quand elle débutait sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, bientôt, ça va faire 10 ans qu'elle a débuté sa chaîne. Vous imaginez un peu? On a tous vu comment des gens ont saboté ses produits, son gel intime. Comment des gens ont commencé à dire que ça brûle, ça fait ceci, ça fait cela. On a tous vu ça. Mais pourquoi on ne veut pas voir aussi qu'elle a réalisé? Qu'elle a pu atteindre ses objectifs, qu'elle a pu réaliser ses rêves.
Moi, franchement, je crois au rêve américain. Pour moi, c'est possible qu'une personne puisse, comme partir de zéro, et devenir héros. Et c'est ce que nous devons applaudir. Parce que c'est un exemple. Moi, je ne la connais pas particulièrement. Franchement, je ne la connais pas particulièrement. Mais je l'ai connue sur les réseaux. Je l'ai adoptée par sa manière, son attitude, sa façon de parler et tout. Et même par ses vidéos, j'ai appris beaucoup de choses. Et pourquoi elle est une source d'inspiration pour moi? Parce que oui, j'ai fait partie des personnes à qui elle a offert des mois dans son académie. Moi, par exemple, lors d'un direct sur Instagram, elle m'a offert 2 mois dans son académie, qui est la Queen Academy. Et je vous assure, hein, malgré les 2 mois que j'ai passé dans son académie, je vous assure que ça a changé beaucoup de choses dans mon état d'esprit, dans mon mindset. Ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a permis de pouvoir avoir la force de me lancer. De me lancer sur YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, je l'ai créée il y a longtemps. Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne. Mais c'est cette année que j'ai commencé véritablement à travailler sur ma chaîne. Et pourquoi? Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Dans la Queen Academy, j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi je suis quittée? Je suis quittée parce que c'est un manque de moyens. Je ne suis pas partie parce que j'ai envie de partir. Sachez que la Queen Academy, c'est un abonnement d'1 mois. Et c'est un abonnement à peu près de 50 € par mois. Moi, je ne suis pas en mesure pour l'instant de pouvoir me procurer. La preuve même, ma chaîne n'est pas monétisée. Et ce n'est pas monétisé à cause de vous. Vous ne vous abonnez pas? Si depuis, je suis en train de dire que abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour regarder les vidéos pour que je sois monétisée. Si je suis monétisée là, je vais pouvoir payer mon abonnement à la Queen's Academy. Et je vais pouvoir suivre cette femme inspirante, ce mentor-là, qui est une lueur d'espoir pour la femme africaine, pour la femme noire. Parce que la plupart de celles qu'on voit aujourd'hui, qui ont réussi, qui ont les belles vies, qui ont des maisons, qui achètent des choses de luxe, qui sont belles sur Internet, la plupart sont célibataires. Elles sont mères seules. On ne connaît pas leur vie de couple. Mais elle, c'est une femme authentique. Dans le sens où elle est mariée, elle a des enfants, elle a son business. Qu'est-ce que vous lui reprochez en fin de compte? Attendez. C'est normal. Même si moi-même, comme vous me voyez là, j'avais la possibilité de construire une maison comme ça, j'allais la construire. Parce que vous savez quoi? Dans la vie, il faut savoir croire à ses rêves. Il faut savoir croire à ses rêves. Normalement, on doit être fier. On doit être vraiment fier de voir une Africaine réussir comme ça aux États-Unis. Mais finalement, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'avoir travaillé pendant 10 ans de dur labeur? C'est ça que vous lui reprochez? Mais franchement, trop de médiocrité en Afrique. Trop de médiocrité. Le fait même de montrer sa maison, c'est une très bonne chose parce que c'est une forme de reconnaissance par rapport à tout ce qu'elle a toujours eu. Elle a eu dans sa vie parce qu'elle a souffert. Elle parle de sa vie tout le temps sur les réseaux, on le sait. C'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en or. Elle s'est battue pour arriver là où elle est aujourd'hui. C'est quoi cette petite haine, cette petite arrière-goût de savoir que quelqu'un a réussi sa vie? Parce qu'elle a choisi de réussir. Moi aussi, je suis en train de faire mon petit bout de chemin. Donc, ça veut dire que ici, dans 10 ans, si moi aussi je construis Didi States, vous allez être fâchés. Pour quelle raison? Donnez-moi la raison pour laquelle vous devez être en colère ou fâché parce que quelqu'un réussit sa vie. Ou elle a quel intérêt à mentir? Quel buzz cherche-t-elle? Elle a une maison, elle vit dans une maison, elle est à l'aise, ses enfants sont à l'aise. Elle peut se permettre ce luxe-là. Mais pourquoi vouloir créer un buzz sur une maison qui n'est pas la sienne? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Acceptez aussi que nos frères et sœurs noirs de la diaspora et d'ailleurs dans tout le monde entier puissent exprimer leur réussite, puissent montrer que c'est possible à nos petits frères, même à moi-même. On me montre que c'est possible. Ça veut dire que demain, là, je peux aussi me réaliser comme ça. Je peux aussi construire une telle maison. Je peux avoir aussi un tel business. Et sachez que les États-Unis, c'est un pays où le rêve américain est à la portée de tous. Le rêve américain est à la portée de tous. Celui qui veut travailler va réussir.
Celui qui se met au boulot et par la grâce de Dieu va s'en sortir. J'ai tellement parlé que j'ai oublié de vous dire au revoir. Vous voyez dans quelle position vous me mettez. Mais sachez que je vous kiffe, je vous love et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah!